pas de pluie non plus. Et qui n'a pas d'infection. Combien d'années? Il n'y a pas de remède pour ça. On ne lave qu'avec les daquins. Et on ne met pas les médicaments non plus. Voyez la grandeur de Dieu. Regarde les opérations que Dieu t'a fait subir. Tu ne sais pas que lors de l'opération, c'était devant la mort. Philippiens 2, les versets 8 à 9 à 10. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui-même s'étant humilié. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. La première de ceux qu'il a eu à faire, c'était de s'humilier. Ici, en Europe, tu as ramené l'orgueil parce que tu es en Europe, ce n'est pas le paradis non plus. Regarde comment lui-même il s'est humilié. Et Dieu l'a. Si tu vas t'humilier, Dieu va t'élever même si tu es innocent. Ici, mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie. Ici, cherche ma face. Et si c'est des tours de leur mauvaise voie, je l'écouterai du ciel. Je pardonnerai leurs péchés. Et je guérirai leur pays. Ce n'est pas un nom pour mentir. Et t'humilies-tu devant Dieu? Les gens prient, toi tu restes assis. Si tu as mal au pied ou à genoux, reste même assis, inclinant ta tête. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'élève que les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Ça va attendre. Au ciel, on se prosterne devant lui. Nous, dans le monde, on est des deuxièmes anges. Pareillement, les gens du ciel se prosternent d'adore. Et pareillement, nous, de notre côté sur la terre. Quand on croit en Jésus, on est censé s'agenouiller, la tête en bas, et sous les eaux. Là où il y a des sirènes des eaux. Il se prosterne devant. C'est pour cela, à son nom, le diable tombe et se prosterne. Il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Il siège au milieu des deux choses. Et l'adoration et les offrandes. L'élever et les bénir. Il a fait deux choses. Si tu veux qu'il t'élève. Applaudissons pour le on va passer à l'étape du témoignage. Bien-aimé, pour ce Dieu-là, quand on dit juste son nom, on est censé s'élever même à crier. Vous savez, la tristesse, c'est l'arme du diable. Mais il peut utiliser des moments difficiles dans ta vie pour t'interpeller afin que tu viennes vers lui. Ne crois pas que ton souci, ton problème est plus gros que le problème des autres. Mais lui, il est là pour donner la solution. J'ai l'habitude de le témoigner. Vous savez, moi j'ai perdu 3 enfants avant de connaître Dieu parce que je m'entêtais. J'ai reçu 10 ans d'invitation pour que je vienne à l'église. Et quand j'ai connu le décès des enfants, c'est là que je me suis rendu compte que non, il y a un Dieu qui existe. Et la dernière fois quand on m'a annoncé que mes jumeaux étaient décédés, j'étais tout seul dans la chambre. J'ai crié le nom de Jésus, un païen professionnel. J'ai dit Jésus, qu'est-ce qu'il y a Jésus? Et on m'a parlé de l'homme de Dieu, on m'a dit si tu viens, il va prier pour toi, tu auras des solutions. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que ce Dieu-là avait autre chose devant moi pour pouvoir me protéger. Parce que 2 mois après cela, il m'a montré ma mort, comment j'allais mourir. Il dit, bien aimé, tout ce que Dieu a fait bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça que quand on doit l'élever, on doit dire son nom. Tu dois t'élever avec joie pour dire merci.
tu ne sais pas le combat qu'il a combattu pour toi. Il a dit à Pierre, c'est lui-même le diable t'a réclamé pour t'accabler des coups. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, continue à prier pour toi et moi. Ce nom-là, c'est un nom grand puissant. Comme une dame ivoirienne qui disait, ce nom-là, vous le prenez en vain. Tu trébuches quelque part, tu dis au nom de Jésus. C'est un nom puissant. Même les démons se prosternent devant ce nom-là. Même dans le séjour des morts, il suffit qu'il y ait ce nom-là. Il suffit qu'il y ait ce nom-là. Il se prosterne et il fuit parce qu'il dit que lui là c'est la lumière. C'est pour ça qu'on doit l'adorer, on doit le glorifier, on doit le faire du fond de nous et qu'il nous donne la joie aussi. Applaudissez pour Jésus. Les démons qui étaient en moi, les démons qui étaient si têtus, ils paraissaient à l'image des crocodiles. Ils étaient si têtus ces démons-là. Les jours où l'ange, il a dit le nom de Jésus. Et l'ange étant arrivé, ils n'ont pas eu à fuir. L'ange rentre. Ils n'ont pas eu à fuir. Quand l'ange a dit juste le nom de Jésus, il s'était précipité pour fuir devant la porte. Ces noms-là, vous les prenez en vain parce que vous ne voyez pas les réactions qu'il y a derrière ces noms. Demande-moi ce que j'ai vécu avec ce Jésus. Moi-même, je me demande, est-ce que cet homme a pu s'élever? Jésus, on ne le voit pas. Rien que le nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Je ne vais pas loin, juste le petit Benj. Giovanni, vous voyez comment j'ai prié au nom de Jésus que la tête se rétablisse et la tête reprit forme. Et de dire au nom de Jésus que ses pieds s'affermissent et ses jambes s'affermissent. Et au nom de Jésus marche et l'enfant marche. Bien aimés frères et sœurs. C'est surtout que moi je ne sais pas lire et écrire. Je connais que l'ingale et le monde est. Moi si je savais parler français. Amen. Amen. Le métro allait m'écouter tous les jours. La police allait me donner des contraventions à chaque fois. J'allais me mettre à crier. La vraie évangélisation, ce n'est pas le fait d'aller dans des... C'est inviter quelqu'un que tu connais et le gagner. Amen. Parce que les démons s'étant revêtus de corps, ils sont descendus en grand nombre dans ce monde. Amen. On va passer au témoignage rapidement. On va appeler Maman Bernice. Applaudissez pour l'encourager. Amen. Amen. Ça fait 4 ans. Et ça, les boules à Minei. Ça fait 4 ans que mon frère travaille dans le pétrole. Et ça, boules à Minei, de qu'on a ça dans le pétrole. Le pétrole avait chuté, donc il avait perdu le pétrole. Et ça, il a ma la montée. Donc il a perdu le pétrole. Ça fait 4 ans, il ne travaillait pas, il restait à la maison. Avant ça, la suite a fait un andavo. Après, il disait, quand je l'ai appelé, je me dis que je suis seul maintenant à s'occuper de la famille, donc c'était trop lourd pour moi, je n'arrivais plus. Après, il disait que mon Dieu va faire. Ton Dieu va faire. Le Dieu là, ça fait 1 année, 2 ans, au moins 3 ans quand même. On part à la 4e année, vraiment, je n'arrive plus. Après, lui m'a dit, Dieu va faire. Dieu fait à son temps. Alléluia. C'est un Dieu des temps. Après, moi, je me suis dit, vraiment, si l'année 2022 jusqu'à septembre, vraiment, ton Dieu ne fait pas.
tu vas sortir, tu vas aller à l'étranger. Ok, Lui m'a dit, c'est vrai. Ah, Il y a des parents qui sont ici. Ah, moi, je sais que le Dieu avant 2023, le Dieu va faire. Moi, je lui ai dit, écoute, on va plus parler du boulot. Tu vas m'appeler juste le jour que tu auras ton contrat et tout. Il m'a dit, ma soeur, toi tu pries vraiment, si tu pries, tu vas croire en lui. Après, là, il y a 2 jours, il m'a appelé pour me dire que tu dois envoyer l'argent. J'ai dit, envoie-moi l'argent. J'ai dit, bon, je verrai. Après, il m'a encore appelé, il m'a dit, mon Dieu a fait. Envoie-moi l'argent. Après, je te dirai. Si je t'envoie l'argent, tu me dis ce que tu as dit qu'on voit. J'ai envoyé l'argent. Après, il m'a envoyé le contrat. Il m'a dit, je t'avais dit que mon Dieu va faire. C'est vrai que le contrat que j'ai lu, c'est pas vraiment juteux. Mais c'est juste un contrat de 1500 €. Mais je veux faire, j'ai un contrat de 6 mois. Après, je veux partir à Ouganda pour un contrat de 7000 €. Amen, amen, amen. Donc voilà, je remercie le Dieu pour ça. Vraiment, j'ai douté, j'avais peu de foi, j'étais toute seule, vraiment, je m'occupais de tout. Mais là, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Et là, je veux rajouter encore une petite anecdote qu'on a eue dimanche dernier. Dimanche dernier, quand on arrivait, on a descendu à la gare. Et je discutais avec la sœur. Sœur Edwige me dit non, j'ai un petit 1000 €, je vais acheter mon bijou. Je dis, ah, sœur, bijou. Elle dit oui, je vais garder mon argent, on achète le bijou. Il a encore répondu, tu es sûr le bijou? Elle dit oui. Je dis, ah, on porte les pantalons, on fait des mèches. On fait l'effort de laisser petit à petit. Mes bijoux. Elle m'a dit non sœur, moi je vais acheter mon bijou, je vais garder l'argent. J'ai dit c'est bon, bijou. Donc on est arrivé en retard. On est rentré, on a pris. Et je ne sais pas si c'est la malchance ou heureusement. Papa a prêché pour le bijou. Et nous, elle et moi, là moi, sur le coup, moi j'avais oublié. Donc, maintenant en sortant, c'est elle qui me dit. Tu sais ce que papa a prêché? Mais là, j'ai dit, mais oui, mes bijoux. Ah, ton bijou que tu vas acheter là. J'ai dit, écoute, Dieu va te bénir 2 fois. Moi, et papa aussi a parlé, papa n'était pas avec nous. Papa aussi a parlé, c'est juste le Saint-Esprit. Mais quand c'est acheté des bijoux là, seulement, je vais 2 fois. Pour moi, la balle de ton corps, fais ton choix. Donc voilà, elle a fait le bon choix. Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu dois donner la honte au diable. On a un témoignage grave qui est auprès de ce papa qui est assis là. Dieu me montre qu'il a un grand témoignage. Il s'est éloigné des lèvres de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a ramené sur la bonne voie. Je ne demande pas qu'il témoigne, mais il a un témoignage. Même brièvement, il peut nous parler. Maman Edwige. Maman Edwige vient et lui sera en dernier. Amen. On ne témoigne pas pour recevoir gloire nous-mêmes. On témoigne pour donner la honte au diable. Quand on écrase avec Jésus, ça serait mal de ne pas afficher les témoignages. C'est pour cela
Dieu aura du mal à te faire encore de grandes choses. Ce que j'ai accompli en faveur de lui, laisse-moi ne plus accomplir. Même si tu vas témoigner un petit témoignage, il va faire de grandes choses à ta faveur. Ne témoigne pas pour te faire remarquer par les gens. Témoigne Jésus afin qu'il se fasse comprendre que le diable a pris la honte. Ne témoigne pas pour que les gens remarquent ce que Dieu a fait. Pour que Jésus te voie, que tu as témoigné ce qu'il a fait à ta faveur. Il va faire encore plus que cela. Amen. 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 Chante de Dieu. Alors, Serment de vivant. comme on le dit, il est au paradis. La terre sera sur marche-pied. Donc, ça c'est encore rien à ce que Dieu a fait. Oui, Le Seigneur m'a choisi depuis que je suis gagné. J'ai des petites flashs, des petits souvenirs. Il y avait une église, au fait, des églises de fortune, au fait, à côté de chez moi. Je partais à cette église, j'étais en culotte. Et ma mère me disait, si je te vois encore à cette église-là, je te prendrais, je t'accrochais sur l'arbre, je t'égorgerais. Mais dans mon cœur, il y avait quelque chose. Dieu a tellement marché. J'étais tombé, il m'a ramassé. Dieu a tellement fait. Je suis assise et il était rentré dans ma maison. Il a mis la parole dans mon cœur. Ce Dieu-là, comment je peux m'éloigner de lui pour recevoir? Où est-ce que je peux prier ce Dieu-là? C'est un Dieu d'assurance. Et ça, et tu le viens ou pas, Dieu là va parler. Dieu nous a ramassés dans la stérilité. Un jour, ma grande sœur à moi, ma propre grande sœur, il m'a pointé du nez comme ça. Il m'a dit, toi tu es stérile. Dieu a mis une parole dans ma bouche en disant, ce Dieu que je sers, il est vivant. Et Dieu donne aussi. Mais toi, attache-toi à nous. C'est pour cela que je dis, Seigneur se tient dans sa gloire. Mon Seigneur est en vie. Pourquoi chancellerais-je? Même si le monde ne va pas le reconnaître. Tout ce que je reçois, ça provient de Dieu. Tout. Depuis des grains de cacahuètes, c'est Dieu qui me donne. Depuis la mise en place, même ma bénédiction en Europe, c'est Dieu. On m'a pris à 14 ans dans ce pays. Pour régulariser, c'est Dieu. On m'a ramené la plupart de nos. J'étais parti accompagner quelqu'un. C'est ça renseigné pour moi. Et c'est Dieu là à agir. Je suis dans ce pays-là. Tu ne travailles pas, je n'ai rien. Mais Jésus, il y a plusieurs témoignages avec Dieu. Il y a tellement de témoignages par vers de ce Dieu. La libération de ça va pas pour Amen. Amen. Tu as une belle voix, tu peux chanter pour Dieu dans l'adoration. Ah oui? Amen. Tu as une belle voix. Ah, Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va faire appel à notre bien-aimé Papa Tamar. Amen. Applaudissons pour la troisième Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ces gens dont Jésus envoie afin de servir Dieu dans la source de vie. Alléluia. Comment la Mais voir dans le temple de Dieu, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Grand maître Tamar. Dans le monde, on m'appelle grand maître Tamar. Alléluia. Amen. La 6e dan na karaté. Je suis 6e dame en karaté. Et je connais très bien cette œuvre. Alors, j'ai travaillé au Congo. Ceux qui travaillent avec moi sont déjà éloignés. Et je me suis retrouvé dans les mains de l'AFDEL, l'armée de Kabila en entrant au Congo. Ils ont vu des capacités en moi, ils voulaient travailler avec moi. Et je n'avais pas la conviction pour travailler avec eux. Et j'étais obligé de quitter Kinshasa pour me rendre en Angola. Arrivé en Angola, et les Angolais m'ont remarqué aussi. Parce qu'en l'année 86, on a frappé les Français en Angola en karaté. Ils se sont dit tu vas devenir notre entraîneur. À travers moi. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus est toujours avec moi. Jésus est toujours derrière moi. À l'époque, je prenais une chambre, j'étais turbulent. J'habitais à Victoire à Kinshasa. Alléluia. Jésus est toujours avec moi. J'ai cherché Dieu en étant acolyte auprès des prêtres et des catholiques. Quand j'ai grandi, je suis dit, oh, Dieu avait un rendez-vous prévu pour moi quelque part. Dieu me montrait toujours l'Angola. Arrivé en Angola, j'ai traîné la sélection angolaise ainsi que de l'armée en Angola. Un jour, la nuit, pendant que je dormais, et Dieu m'a montré que j'étais en train de travailler avec des anciens là qui étaient en train des anciens karatékas qui étaient morts sur le chemin de Bakumbo. Des anciens kachers. Voilà. Alors, on enlevait les morts dans les cimetières afin d'arranger les tombes. J'étais réveillé en sursaut. Est-ce que la bonne fois en Angola, là où j'habitais en Angola, les gens qui habitaient là étaient partis à la veillée des prières. Je me suis réveillé le matin. Je me suis dit, avant d'aller à l'entraînement, je dois passer à l'église des messagers afin de prier. J'ai vu l'église qui était là devant moi. Je me suis dit, je vais aller dire au jeune homme qui vient me récupérer que je suis l'église qui passe par l'église pour me récupérer. On est parti avec sa voiture. Alléluia. Amen. Après 40 minutes après, on a connu un accident grave. Et j'étais mort, j'avais plus la vie. J'ai attendu une fois qu'il m'appelait. Il m'a dit Tamboué. Mon nom c'est Tamboué. En traduction, ça veut dire les lions. J'ai attendu une fois qu'il m'a appelé. J'ai ouvert les yeux au chauffeur. J'ai dit au chauffeur, non, on n'est pas mort. J'ai fait longtemps que je m'éloignais de cette œuvre-là au Maï. Dieu me demande à ce que je le serve. Alléluia. Amen. Ils m'ont mis à la morgue. Pendant 14h, 23h. De 14h à 23h. Je me suis réveillé pour taper à la porte de la mort. J'ai tapé, je ne connaissais pas où était la porte. J'ai crié de toute façon. Dieu par son amour. Il a demandé à ceux de la mort de venir ouvrir. Ils ont ouvert pour me voir vivant. Et je me suis jeté dehors. Comment es-tu arrivé ici? J'ai dit non, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Ils m'ont ramené à la maison. J'ai vu qu'ils étaient en train de faire mon deuil déjà avec ceux qui étaient venus de Kinshasa. Quand je suis rentré, tout le monde a fait.
Alléluia. Je leur ai dit, c'est moi. Il y en a qui m'ont jeté du sable, ils ne croyaient pas. Alléluia. Jésus est vivant. C'est Jésus-là, je vous dis qu'il est vivant. J'ai expliqué la situation à l'homme de Dieu, disant que Dieu me cherchait depuis longtemps. Le jour où Dieu m'a fait appel, j'étais endormi. Il m'a montré en train de marcher avec mes amis, mais il m'a choisi moi en train de rentrer dans le royaume. Pourquoi c'est toi que le roi a choisi, on était avec des amis. Le roi en question s'appelle comment? Le roi en question s'appelle la parole de Dieu. Amen. Je ne les voyais pas. Je me suis réveillé en sursaut dans mon sommeil. J'ai dit, c'était vraiment, je ne fais pas de ça. C'est ça, c'est 2 semaines après. Et 2 semaines après, c'est Dieu là me réapparu encore. Il m'a réveillé encore. Que fais-tu? Que fais-tu? Parce que le monde c'est comme j'étais en Bujimaï, j'aimais trop les diamants en Bujimaï. J'ai dit non, moi je veux les diamants. J'ai dit à Dieu, non, moi je veux les diamants. À 4 h du matin. Et à 4 h du matin, je lui ai dit à Dieu, je veux les diamants. À 6 h du matin, j'ai reçu un diamant. J'ai reçu un grand diamant. C'est lui qui a eu à m'escroquer de cet argent habite ici en Europe. C'est un cousin à moi. Il vient aussi à ma maison. Ma femme prépare, il mange. Tu vois les diamants qui étaient escroqués, c'est Jésus qui me l'avait donné. Il a pleuré dans ma maison. Il m'a dit pardonne-moi. J'ai dit je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Amen. Quand j'ai servi Dieu en Angola, bien aimé, sers ces dieux. Ce qu'on te dit par rapport à ces dieux, il t'arrivera un jour, tu vas retrouver devant ces dieux, il va te demander pourquoi veux-tu avoir comme destination l'enfer et tu vas avancer tes arguments. J'avais personne qui me montrait comment ne pas aller à l'enfer. Dieu ne te dirait pas que j'étais servi. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Vous arrivez en Europe. Vous arrivez ici en Europe. Je suis venu en Europe. Alléluia. Amen. Pourquoi gratuitement? J'étais rentré dans les champs de Dieu. J'ai œuvré pour ces dieux. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me connaissaient venant cherchant les frères en Europe, c'est moi. Aujourd'hui, on m'appelle, on me dit papa, on a un problème, on est resté avec un souci par rapport à toi. Je ne vais plus me rendre là-bas. Et là, tout est possible. Alléluia. Auprès de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit dans Luc 1:35, car rien n'est impossible à Dieu. En Dieu, si tu es sérieux, et tu verras ces dieux. La Bible dit bien, vous avez des yeux, parce que vous n'êtes pas sérieux avec ces dieux. Moi, j'ai vécu, j'ai vu Dieu. J'ai vu des personnes, des gens qui veillaient sur moi. J'ai dormi pendant mon sommeil. J'ai vu un grand lion blanc. Il a dit qu'il n'y a pas possible. Ces dieux-là, à travers moi, il a réveillé des morts. Il a guéri plusieurs malades. Des stériles dont les trompes étaient coupées. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu des gens faire leur boutique ici. Plusieurs j'ai rencontré et ont magie en église. Alléluia. Amen.
J'ai rencontré plusieurs avec leur magie dans l'église. Quand ils donnent un thème, j'ai expliqué à maman, il va arriver dans tel verset, il va clôturer dans tel verset. Afin de la prédication, j'ai dit à maman, comment toi tu as assis ça et me demander. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. J'ai arrêté d'aller dans les églises en 2015. J'ai prié que chez moi à la maison, je partage avec ma femme et mes enfants. J'ai peur que je n'aille pas aller dans les poisons. J'ai subi des poisons ici en Europe. Amen. Jésus est vivant. Lui, c'est mon collègue du travail. Quand il parle de Dieu, j'entends juste parler. Quand je lui dis, il me demandait, toi si tu pries Dieu, Jésus, il a demandé à ses disciples. Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils avaient répondu de plusieurs fois. Comment me voyez-vous? Si quelqu'un témoigne de lui, il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. J'ai regardé l'homme de Dieu. Il m'envoie toutes les vidéos de l'église. Avant de venir. Amen. Je regarde à chaque fois. J'ai vu les prédicateurs prêcher. Il a combiné la prédication avec le chant. Cela m'a touché tellement. Je ne regarde pas les yeux physiques et humains. Ceux qui sont là, s'ils ne sont pas sauvés, quel argument vont-ils avancer devant Dieu? Par la prédication de la parole. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Amen. La musique va bâtir mater. Dans cette musique-là, on a mis la prédication dedans. Il a chanté et puis il répète cela de vive voix. Je lui ai dit, Eliezer, si vous n'êtes pas sauvé là, vous priez. Ces gens-là sont destinés au diable. J'ai beaucoup à dire. Je suis obligé de raccourcir pour le temps. Je suis passé avec ma femme qui est derrière, en bleu. Maman, Mado. Mado, si elle s'est levée déjà. Lève-toi. J'ai Jason qui est derrière là-bas. Alléluia. On est déjà Thank you.
promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans les bourbiers. Amen. Amen. Papa Franck va prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous remettons ces moments entre tes mains. Que le Saint-Esprit dirige ton serviteur. Ce que tu nous as réservé encore cet après-midi, nous avons soif d'écouter. Que le Saint-Esprit prend le contrôle dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à chacun de nous maintenant de se discipliner. Et ne te laisse pas vaincre par la distraction. Amen. Amen. Dit-il, les ciels et la terre passeront. Amen. Amen. Maman. 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 Les terres passeront, dit-il. Mais la parole de Dieu ne passera point. Dieu, c'est lui la parole. Et tout ce qui est dans le monde disparaîtra un jour. Lui, il ne passera en aucun jour. Amen. Amen. On est venu ici pour seul but d'écouter la parole. Que ce soit le protocole. S'il n'y a personne qui ne rentre, prenez place, vous asseoir. Parce que vous êtes venus pour écouter afin d'être sauvés aussi. Amen. Amen. Je permets de m'asseoir parce que j'ai mal à ma vessie. Si quelqu'un est rentré et l'une de vous va se lever pour la faire donner, pour lui donner place. Amen. Amen. Ce que je vais un peu parler ici, dans 2 Pierre 2, 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Plusieurs serviteurs de Dieu n'ont plus de sources. Voilà.
Amen. Il y a deux sources. Il y a la source de Jacob, le puits de Jacob, et la source le puits de Jésus. On a le puits de Jacob et le puits du monde aussi. Où est-ce que tu te sers pour boire? La source nous donne la forme. C'est là dans de l'eau. On dit le peuple la source. Jésus est la source. Oui. Jésus aussi. On a deux types de sources. On a la source du monde, le puits du monde. Et on en a aussi du paradis. Jésus dit dans l'Apocalypse. Jésus dit dans l'Apocalypse. 21, verset 7. 6. Jésus dit dans l'Apocalypse 21, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donne de la... À celui qui a soif, je donne... Je donnerai... Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. 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 Je te pose la question, tu bois où? Alors, il y a un esili kosalama ngai alpha na omega ebandeli na suka mpona moto na posa na komela ngai na komelisa ye na liziba na mai na bomoi lokola likabo. Molongi akozwa biloko oyo mpe ngai nakozala na ye nzambe mpe akozala na ngai mwana. Moto akomela te. Celui qui ne va pas boire, celui qui ne va pas boire de cette eau, c'est lui qui va boire l'eau du monde. On a deux sources. Il dit, moi je suis la source, la parole. On a vu des sources d'eau. Et la deuxième source, c'est le monde. Jésus est Dieu. Et dans le monde, le diable se proclame comme Dieu. Il a aussi sa source. Parce que sa parole aussi, c'est de l'eau. La source d'eau de la séduction. Comme Jésus est descendu en disant, vous n'allez plus boire au puits de Jacob. Où est-ce que toi tu bois? Moi qui parle interprète ou toi qui écoutes? Quel est l'arbre, sur quel arbre tu te nourris? 2 Corinthiens 4 nous dit quoi? Après je vais développer. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de la gloire de Christ qui est l'évangile de Dieu. Jacques 4:4. Jacques 4:4, je lis au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il boit l'eau du monde. On a deux sources d'eau.
Ici, tu es en train de boire là actuellement. Tu vas aussi aller boire les sources d'eau provenant de vos prophètes. Parce que ce sont des sources qui n'ont plus d'eau. Des serviteurs du diable. Ainsi que des serviteurs de Jésus. Les paroles de ces deux-là, Jésus est des serviteurs de Jésus. Ainsi que ces serviteurs, c'est des sources d'eau. C'est des sources d'eau. La parole de la vie et les paroles de l'envoûtement. Les paroles de la vie et les paroles de la séduction. Il y a deux choses différentes. Et tous viennent par le nom de Jésus parce que lui aussi il a son Jésus. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. On a deux sources d'eau et on a deux Jésus. La source de Jésus, on l'a entendu ici. On va voir maintenant la deuxième source d'eau. Dans voilà. C'est cet esprit-là qui boit. C'est cet esprit-là qui boit. Amen. Amen. Quand je parle de la parole de Dieu, tu ne le vois pas, c'est tout. Dieu non plus, tu ne le vois pas. La parole de Dieu, c'est ça qui est la source de l'eau, c'est ça qui est la vie. C'est pour cela qu'il marchait au-dessus des eaux. Dit-on, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. En révélation, cette eau-là, c'est la parole. La parole, là, c'est Jésus. Et cette parole-là, c'est ça qui est Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien suivi, où est-ce que tu es en train de boire? On a deux Jésus. C'est de l'esprit qui boit de la source de Jésus et c'est de la chair et ceux qui boivent selon la vie dans le monde, là où il y a des faux prophètes. Les faux prophètes de premier, c'est qui? C'est lui-même déjà le diable. C'est un premier faux prophète, le diable. Il est le père du mensonge. Il a aussi ses enfants et ils sont eux aussi dans la source de l'eau. La source de l'eau qui donne la mort et la source de l'eau qui donne la vie. Oh, cette source-là, on avait détruit tous. Depuis Adam, c'est Ève, tous ensemble. Depuis ce temps. Et nous avons été morts. C'est la source de la vie. Il a fallu que Jésus Adam vienne. C'est lui qui est venu donner la vie aux gens. J'ai trahi Jésus à cause du monde et de l'argent. J'ai renié Jésus à cause de l'argent dans ce monde. J'ai trahi Jésus à cause des désirs de la chair. J'ai renié Jésus à cause de l'argent. J'ai abandonné Jésus à cause des désirs de la chair. Ce jour-là, où serai-je? J'ai trahi Jésus à cause des désirs de l'argent. Viens voir à la source de vie. Viens voir à la source de vie. La source de vie, c'est qui donne le salut. Les sources du monde, c'est ça la source du diable. La source, il y en avait d'eau.
jours de la fin approchent. Les faux prophètes ont séduit plusieurs. À cause de la quantité des quoi à cause de ses mondes, la régné Jésus, à cause de manger, à cause de vêtements, à cause de l'or et de l'argent, la régné Jésus. Là, la prédication a déjà commencé. Ne te laisse pas influencer par le plaisir de l'instrument. Écoute plutôt le message transmis par la chanson. Plusieurs ont renié Jésus. Plusieurs ont refusé Jésus. Plusieurs ont refusé Jésus. Le nom de Jésus rien que des lèvres. C'est devenu une chanson. Il suffit de rien le nom de Jésus. Ils sont par terre le nom de Jésus. Le nom de Jésus est devenu comme une chanson. Le nom de Jésus dans toutes lèvres. Et de Jésus. Je ne vais pas aller trop loin. 16h30, à 16h30, on va sortir. On t'annonce la communale. 15, 20, 46. Si on se laisse influencer par la musique, Jésus, c'est lui la source de vie. Où est-ce que tu bois? On va voir quelqu'un qui habite dans la source de vie, qui avait le vrai Jésus. Il l'avait vu. Jésus est la parole. As-tu déjà utilisé la parole? Après avoir eu avalé un médicament, ça va réagir sur ton corps. Moi, je me promène avec mes cachets de la douleur. Comme la douleur commence à monter petit à petit, je vais prendre 1 ou 2 comprimés pour boire, en fait de calmer la douleur dans ma blessure. Quand je vais boire, quelques temps après, je vais me mettre à transpirer. Ça veut dire que ces comprimés aillent à réagir. Ça commence à agir. Mais toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu donnes comme fruit après avoir écouté la parole de Dieu? Ce n'est pas à toi de te glorifier que tu pries. Ne te glorifie pas.
Laisse à ce que les autres les fassent à ta place. Ne te prétends pas dire je suis serviteur de Dieu. Ça devient de l'orgueil. Laisse à ce que Jésus soit ton seul témoin. On était liés dans la première source de tout le monde était emprisonné. Il y en a qui sont sortis, il y en a d'autres qui restent encore. La mission que Jésus m'a envoyée dans ce monde, ma vision en moi, on va les lire tout de suite afin de rentrer dans mon message. Je suis en train de présenter l'idée de Jésus. Enfin, je vais rentrer dans mon message. Et tu verras lesquels de Jésus es-tu en train de servir. Le nom de Jésus, les frères. Au nom de Jésus. 7 fois. Au nom de Jésus. 5 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Rien que Jésus, Jésus. J'aimerais bien que tu comprennes ce quel Jésus tu sers. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Jésus et ceux qui ne le servent pas. Malachie dit bien. Acte 3:6. Acte 3:6, je lis au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a dit, l'argent et l'or, cela vient du monde. L'argent, c'est le monde. Et ce que moi j'ai, je te le donne. Je te donnerai l'argent à la jour. Je te donne ce que j'ai en moi, afin que tu sois sauvé. Pour lui, Pierre allait lui sortir l'argent des paralytiques. Il lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est élevé. La parole doit être accompagnée de la puissance des œuvres. Il faut qu'il y ait la puissance. Après la puissance, après les œuvres. Petero nde alobi na ye te mosowana palata na oyo ezali na ngai te nde mpo na yango ezali na ngai nazali kopesa yo yango na kombo na Yesu Kristo na Nazareth tambola. Pierre a eu à boire dans la source d'eau. Comme Jésus dit, celui qui veut boire, qui vient boire à moi. Je l'ai déjà donné dans Apocalypse 21, verset 6. Pierre, il était rempli de cela. Cette source d'eau. Amen. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le diable, c'est un imitateur. Il n'a rien fait, il ne fait que copier ce que Jésus a fait. Mais pour bien connaître Jésus, tu dois avoir une chose pour discerner le vrai Jésus et le faux Jésus. Dans l'esprit de Dieu en cet temps actuel, tu ne pourras pas savoir lequel de Dieu est le vrai Jésus. Tu vas te laisser emballer dans la distraction. Si tu vas dans une église où il n'y a pas Jésus, après ta mort, tu vas directement au feu. Parce que les enseignements que tu as reçus proviennent de celui qui avait par Jésus. Il ne sert pas Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Il sert par la puissance de la magie et des écrits. Mais si tu vas dans une telle église et tu as des responsabilités, tu auras ton argent, Dieu ne te jette, tu ne crois pas. Sache qu'après ta mort, ils viendront te récupérer pour te dire que tu nous as servi. Le Salomon, fils de David, parce qu'il est là-bas, c'est lui qui crée les églises. C'est lui qui réjouit les diables. Salomon n'a pas hérité les paradis dans les lieux des tourments. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Saoul est en enfer. Akab est en enfer. Amen. 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 Salomon s'était prosterné devant les idoles dont Dieu avait haï. Mais dans sa mort, il n'a pas confessé cela. Amen. Amen. Et il était mort.
Ici, en venant ici, on n'a que deux choses. La première des choses, c'est la repentance. Écouter la parole et confesser, abandonnant de tout s'éloigner de ces mal. Et deuxièmement, tu dois avoir la sémence de la libéralité. Voilà. Venir en œuvre de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donner à Dieu. Dieu recommande aussi de l'argent. Ce ne sont pas les pasteurs qui les demandent. On a deux Jésus. C'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. J'ai pris le premier Jésus qui est là. Toi Dieu. Yotika kinkamo Yesu Nzambe atina nazuwa lobiko obetama nazuwa moyi c'est été fouetté pour saluer otatubete tena la couronne d'épines les coups sur le tête. Ça concorde pas. Moi, je suis plus basé sur le combat. La sainteté, c'est ce qui m'accompagne. Mon plaisir à moi, c'est dans le combat. Ici, il y a les bâtons. Nzambe na lola, yo Nzambe, aye Nzambe na lola, aye muya mamota yo Nzambe, Nzambe na lola, kiliyamo, Nzambe yo ya batebete mami na Yesu, Jésus est Dieu. Je t'appelle Dieu. Jésus est Dieu. Le Dieu des paradis, Dieu est Dieu. Les secours du peuple. C'est lui qui avait abandonné la gloire pour mon salut. La couronne d'épines sur la tête pour mon salut. Les coups sur les ponts de mer pour mon salut. Là, les ennemis à cause de moi. Gardez Jésus. Ton langage, ta cohabitation, ta conduite, ta façon de parler. Il y a la vie qui donne la mort et la vie qui donne la vie. Quelle vie as-tu? Toi, enfant de Dieu. Et c'est ça que toi, enfant de Dieu. Tu es mort ou pas? Les penseurs, des pensées à toi, des yeux, des oreilles, ta bouche, tes pieds, et tes mains, les membres de ta corps, les sons des corps, ils rentrent partout, ils rentrent partout, les membres de ton corps, les sons des corps, ils rentrent par où? Dans tes pensées, ils rentrent par où? Dans ton regard, il est rentré par où? Il est rentré par où? Et ta bouche, Dieu, Dieu.
qu'on est venu là, tu es comme une maison. Tu es une maison. On a une porte d'entrée. On a les salons. On a la chambre. Amen. Amen. Porte. As-tu fermé ta porte? Personne ne peut rentrer chez toi si tu n'ouvres pas la porte. Amen. Amen. Chambre. On la chambre. Révélation. En révélation, c'est la nouvelle alliance. C'est ton cœur. Voici l'alliance qui est faite avec les maisons d'Israël après ces jours-là. J'ai mis mes lois dans leur cœur. J'ai les créé dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu la première des choses. Là, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus n'a pas donné de l'eau. Il n'a pas donné de bougeoir. Il n'a pas donné de l'huile non plus. Il n'a pas donné de la bougie. Il n'a pas donné de depuis que tu as entendu la parole. Et tu es debout et tu es encore assis. Ou tu es encore paralytique. Commence à t'observer, bien-aimé. L'homme qui écoute la parole est censé s'élever. Depuis que tu as entendu parler de Jésus, papa, maman, tu t'es déjà levé. Ou tu es encore avec des béquilles. Des faux miracles vous disent, lève-toi, marche, jette ton bâton, marche. Applaudissez, il a pu marcher, applaudissez pour Jésus. Non, il n'a pas marché. Tu trembles en marchant, tu trembles et marcher comme il faut. Tu es où? C'est par toutes ces choses rien que pour toi et moi. Les aveugles qu'on dit c'est toi et moi. Les paralytiques c'est toi et moi. Les paralytiques c'est toi et moi. Les morts toi et moi. Les résistés ils sont en vie. Toi et moi. Toutes ces choses que Jésus t'a démontrées. Quand on prêche là que chacun regarde ta vie. Depuis que tu as rencontré Jésus et tu t'es déjà levé. Parce que tu implores le nom de Jésus. Et rien, tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tu viens chercher Jésus ou le bien de Jésus. Il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Sans pour autant s'appuyer sur lui pour s'élever, ses pieds se sont affermis. Il s'est mis debout. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des paralytiques. Jésus est venu pour t'élever, toi et moi. Es-tu déjà debout dans ta vie? Est-ce que l'homme intérieur s'est déjà levé? Parce que l'homme intérieur, c'est lui qui prend tout. L'homme dans la chair, c'est ça qui avale que pour le diable. Je vais prendre le deuxième Jésus. Amen. Acte 13:6. Je lis au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Vous avez entendu comment les siens ont commencé? Acte 6. Acte 6, 3. Et maintenant, il n'est pas Jésus. Vous comparez les deux Jésus. Ok? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Là-bas, on dit le nom de Jésus est Jésus. Mais écoutons maintenant le commencement de ces Jésus-là. Ayant ensuite traversé tout l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Dis donc un certain magicien. Et on dit des magiciens de la sorcellerie.
Moi, j'ai un endroit où j'ai pris, je ne vais pas de votre église. Ça, c'est une assemblée, c'est une bonne chose. Mais dans l'assemblée où tu te rends, là où tu vas d'habitude, es-tu déjà debout? Amen. Donc, Paul, à mon Dieu, Paul a bombardé Jésus au bisou. Paul avait frappé d'aveuglement, c'est Jésus. Comment on a eu? Un certain magicien, faux prophète juif, vous avez entendu la deuxième des choses? Faux prophète. Faux prophète. Et tous ils viennent avec les mystères de la prophétie. Or, tout prophète n'est pas méchant. Il y en a plus en mauvais. Et plus les mauvais, ils viennent toujours par le nom des prophètes. Un système, il y a grand monde catholique. Il y a des systèmes venant de ces grandes maisons mères qui est l'église catholique. L'église des faux prophètes, il y a la première des choses qui habite en eux, c'est des tonges. La première des choses qui habite en eux, c'est la croix. Tu verras des églises avec des croix en haut. C'était un bois, mais il est déjà descendu du bois. Amen. Et là, c'est qu'on remarque dans cette assemblée, parce que les faux prophètes passent par cet homme de cette église, des prêtres. Ils ont détruit plusieurs jeunes qui sont venus chercher des magies. Les faux magiciens se sont sur la croix. La première des choses, c'est la croix. Mais cimetière et la croix, ça démontre la mort. C'est pour montrer la croix que la personne est morte. Le cimetière, la croix, à l'église de Dieu encore une croix. C'est l'image de quoi? C'est parce que Jésus est déjà descendu de la croix. La première des choses. Et tu vas remarquer au fait de ce prophète, la deuxième des choses, des tonges. Aujourd'hui, des sacrificateurs en rouge, blanc, noir. Et je dis, je me porte en vêtements des sacrificateurs. Regarde maintenant ces papas-là. Ils ont aussi des tonges. Faire des études. Quand tu finis les études, on te donne des tonges. Nous, on n'a pas besoin des tonges. C'était l'ombre du temps de Nous, on est des sacrificateurs. Alléluia. Amen. On n'est plus dans des tonges. On est que la parole et les vêtements. Quand Jésus te dit les vêtements. Nous, on n'a pas de tonges, on porte des vêtements. Ces vêtements, c'est la parole. Amen. Amen. Il y a mis ça dans la tonge là-bas. Et troisièmement, dans leur tonge, des bougies en plein jour, 4 bougies. On va signer en magie. Vous voyez les images pour reconnaître la magie. Si on quitte là, les mouchoirs blancs qui s'étalent sur le pupitre. Quand il donne du vin, il n'y a que lui qui boit du sang. Nous, on prend que du pain. Oh, la vie, c'est les sangs. Lui, il doit boire le sang. Nous, on donne du pain. C'est pas complet, c'est incomplet. Tout dimanche, on prend que du pain sans boire de l'eau. Amen. Amen. Après avoir fini de boire sa coupe, il va prendre la mouchoir blanche. Ce mouchoir blanc, il n'y a pas une autre couleur. Ce n'est pas une autre couleur. En blanc. Pour essuyer sa coupe. Et il va l'étaler sur le cou. Le pasteur m'a ici avec des mouchoirs blancs. Le pasteur qui a son mouchoir. J'ai vu quelqu'un rentrer ses mouchoirs étant tombé. Il est passé. Protocole, il a ramassé ses mouchoirs. Papa, il a fait tomber son mouchoir. Il en avait 2.
Il est parti s'asseoir. Il était debout en train de parler. L'enfant ramenant les mouchoirs qui étaient tombés. Il dit, papa, voici ton mouchoir. Au lieu de lui donner directement, il dit, tu dois le secouer. Son père est tombé. Parce que c'était tombé. Ramasse ça pour moi. Toi, tu as fait tomber. Moi, je vais ramasser. Lève-toi après. Bien-aimé, croyez en Jésus. Jésus est le vrai Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Le père est tombé de lui-même. Dieu lui dit, je vais te montrer comment il vous. Et après le mouchoir, eau bénite. Le juif prend des cercles. Le pasteur va prendre de l'eau. Bois 7 fois cette eau. C'est le même principe de Jésus. C'est quelle cérémonie avec Jésus? On a vu les paralytiques s'élever, il n'y avait pas de cérémonie. Mais écoute-les ici. Nommé magicien. Un faux magicien nommé faux prophète. Et Bar Jésus. Ils ont enlevé ces Bar. Les Bar sont des magiciens du temps d'Israël que Élie avait tout décapité. Amen. Bar Jésus. Les Bar Jésus. Ils ont enlevé Bar pour regarder que le nom de Jésus. De Jésus. Ça fait deux Jésus. Amen. J'ai désobéi. Lesquels de Jésus es-tu en train de pleurer? Par où es-tu lié? Je vais donner mon verset que le Seigneur me donna. Et après on va clôturer, on va finir. On va lire un dernier verset pour finir la prière. 15, 17. 15. 17. 13 minutes. 16. 14 minutes. Merci. Aujourd'hui, vision. Pas pour dire dans ma bête, il peut faire ça. Quand Dieu t'appelle, il va te donner une provision. Il va te donner une provision. Vision à provision. Vision et provision. Amen. Dans une vision. Je parle de la vision. La provision. Et la provision. En vision. Oh, la vision. Et la vision. On appelle ça vision. C'est sa mission, ça. Vision que Jésus a fait, c'est l'histoire. La vision que Jésus nous a donnée à tous, c'est d'enseigner la repentance et ne rien rajouter dessus. Non, pas de miracle. Ne ramène pas tes dons. Moi de la foi. Toi, tu sais que la repentance, c'est ça la vision de Jésus. Amen. Amen. Voilà la vision. Provision. La provision. C'est des dons, des miracles qui t'a accordé. Des guérisons, de parler à l'âme, des interprétations de l'âme, de parler. Il t'envoie, il te donnera ces deux choses. Amen. Amen. C'est pour lesquels il doit sillonner partout dans le monde. Ésaïe 42, verset 6 à 7. Ésaïe 42, 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Et moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. On dans la prison. Dans quelle prison es-tu? Et moi, on a dit la prison. Les paralytiques, certes, ils étaient prisonniers. Ses pieds étaient incapables de marcher. Jésus est venu les libérer en passant par la bouche de Pierre. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au moment de se lever, il était sorti de la prison. Es-tu déjà sorti de la prison? Les paralytiques étaient prisonniers. Toi aussi, tel que tu es là, es-tu déjà debout? Tout péché dans l'homme, c'est une prison.
péché nyonso nzamba teleme ya prison. Tout péché qui donne les comptes. Jésus est venu nous délivrer de la prison. Français, regarde. On l'a bien? On est bien suivi. Ngai nazali yawo. Najanaki bino na boyenge pe. Nasili bino na loboko. Pe na bateli bino. Napesi bino lokola kondima na epai na bato. Mwinda epai na mabota. Mpona kopongola miso na bango bakopeli miso. Bakufi miso. Est-ce que moni? A-t-il déjà reçu la vie? C'est papa qui témoigne ici. Il dit, je ne vois pas l'apôtre avec ses yeux physiques. J'ai dit, oui, le Seigneur l'avait ouvert les yeux. Il ne me voyait pas moi. Il voyait celui qui était caché derrière moi. Vous avez des mains longtemps et vous me voyez que moi. Est-ce que vous voyez celui qui est caché derrière moi? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire non plus. C'est lui qui fait toutes mes démarches et maman. Je peux me rendre à la prophétie pour dire quoi? Maintenant là, il suffit que les élèves fassent l'erreur en lisant en français. Je vais les corriger là de suite. Parce que là de suite, je comprends ou j'écoute tout. Vous voyez la différence? L'oreille de la chair, je ne comprends pas le français. Mais l'oreille de l'esprit, et je comprends bien le français. L'oreille de la chair, je ne sais pas lire. L'esprit de l'esprit, Écritures. Es-tu déjà ouvert les yeux ou tu es toujours avec? Ou tu es encore en prison? C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour te libérer, t'ouvrir les yeux. Et te délivrer de la captivité. Malgré que tu as demeuré avec moi, tu es toujours en prison. Malgré que tu cohabites avec moi, mais ta maison est en prison. Je vais abréger mon message. Amen. Amen. Avant d'aller en Afrique du Sud, j'ai fait un séminaire de 3 jours afin de délivrer ou de sortir de la prison de Paris. Comme tu viens chaque jour, cherche à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux et tu ne t'ouvres pas. Le Seigneur cherche à te sortir de ta maladie, mais tu n'arrives pas, tu n'es pas sauvé. C'est dit à quoi? Amen. Amen. Il est Seigneur. Il y a une chose qui manque afin que tes yeux s'ouvrent. La pratique de la parole est athée. Il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu. La crainte de Dieu dans sa parole, il n'y en a pas. Quand vous écoutez ici en sortant, vous oubliez tout. Vous ramenez des problèmes de vos maisons, des travaux, ce que vous avez entendu ici, vous oubliez tout. Et demain, le travail, je dois faire telle chose dans mon travail, je dois payer, et tout cela habite dans ta vie. Quand les maîtres des démons, quand tu remettais ces choses, la parole de Dieu ne pourra pas habiter en toi. Tu ne pourras jamais comprendre qui est Jésus. C'est vrai qu'un aveugle, mais tu viens à l'église, tu es toujours aveugle. Mais si tu veux habiter la parole de Dieu dans ton cœur, tout en la mettant en pratiquant cela, les yeux vont s'ouvrir. Et tu vas sortir de la prison. Tu es en prison. Quelle est la prison dont tu te trouves? Regarde ta vie depuis que tu es ici en Europe. Tu pries Jésus. Et tu es en prison. Ou tu es déjà sorti. Implorer Jésus, ce n'est pas ça qui va te délier. Implorer Jésus, ce n'est pas ça qui te délier. Mais être délié de Jésus, c'est dans Luc 6, verset 46. C'est dans Luc 6, verset 47 et 46. Luc 6, verset 47. Je lis au nom de Jésus. Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi attend mes paroles et les met en pratique. Vous avez entendu? C'est ici que les yeux depuis que tu as entendu les business, ton mariage n'a pas été doté des business de vol. As-tu abandonné pour mettre la parole de Dieu en pratique? Ou tu demeures sur la chaise? Les temps de la fin des temps du jugement, toute œuvre va passer au jugement, au feu. Cela n'est pas digne d'évangile. Tu iras au feu quand Jésus va revenir.
Les aveugles, les paralytiques, les handicapés vont passer au jugement. Tu te fais appeler serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu n'arrives pas à l'accomplir. Tu fais que la méchanceté tous les jours. Tu vas aller au feu. Servant de Dieu. Je suis servant de Dieu. Tu as tellement entendu la parole de Dieu, mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Les désirs de la chair sont accomplis. Où vas-tu être au retour, vas-tu être le retour de Jésus? Le serviteur de Dieu. Il te fait appeler serviteur de Dieu. La parole de Dieu, tu n'arrives pas à approcher. Tu écoutes la voix de Dieu. Croire en Jésus, tu ne veux pas croire. Croire en Jésus, tu ne veux pas croire. Les désirs du monde, c'est ça que tu obéis. Les désirs de la chair, c'est ça que tu fais. Où vas-tu être quand Jésus va revenir? Depuis longtemps de Dieu, ton mariage n'a pas été exaucé, tu vas aller au feu quand Jésus va revenir. Ton mariage n'a pas été exaucé, tu finiras au feu. Samedi en boîte, dimanche, alléluia, tu vas aller au feu. Samedi, tu vas boire le dimanche, où vas-tu être? Les voitures que tu as, c'est des sacrifices de sang humain. Où finiras-tu? Tu as fini toute ta famille à cause de l'argent. Où vas-tu être? Tous tes enfants à cause de ta gloire, où vas-tu être? Maman, répare-toi, crois en Jésus, les jours de la fin. Toi les meurtriers, toi qui es meurtrier, tu as tellement tué, où vas-tu être? Ton père d'avortement activé, ça commence, où vas-tu être? Ta vie de force déclassée. Il est grand temps, réponds-toi. Il est grand temps de la grâce pour hériter le paradis. Tu as fait des business, volé des gens, où vas-tu être?